Rebonjour à tous. Dans cette étape, nous allons marquer les angles au coin qui au coin des formes, pardon, du casque. Donc je vais refaire la sélection avec vous. Donc il y a l'arête qui est ici, Alt clic gauche, donc qui vient ici sur le bord de la pointe du casque. Cet élément-ci. Cet élément-ci. Je vais déjà faire un backspace pour isoler la sélection. Cet angle-ci, qui est fort marqué aussi. Et alors, ici, je vais faire la sélection non plus avec un Alt Shift, mais juste avec Shift pour limiter ma sélection aux deux segments qui sont ici. Pareil pour les trois segments qui viennent là. Si vous faites un Shift, vous allez prendre toute la ligne et il faudra désélectionner après, hein, ce qui n'est pas très grave en soi, qui est un petit peu plus fastidieux en termes de sélection. Donc, c'est l'occasion de simplifier un petit peu les choses. Et alors pour le biseau, je vais mettre tout de suite deux segments, parce qu'avec un segment, on garde notamment ici quelque chose, et là, pardon, quelque chose de fort mou au niveau du biseau. Donc voilà. Et ce faisant, je vais devoir régler les problèmes de structure qui apparaissent. Un autre problème qui est apparu petit à petit, c'est que le fait d'avoir redécoupé ici fait qu'au final, avec la subdivision, on perd le côté anguleux de l'objet. Donc c'est un peu ramolli-mou ici. Donc il va falloir corriger cela, d'une part en répartissant de façon plus homogène les polygones en termes de taille les uns par rapport aux autres, et d'autre part en réalignant les faces avec un scale en mode normal, comme je l'ai fait pour les quatre coins, ou les trois coins, je ne sais plus, du trou qui a été fait ici. Donc pour corriger la structure, je vais repasser avec un niveau de détail à 0. C'est plus rapide que d'aller cliquer sur les icônes là, je trouve. Et je vais voir ce que je peux faire. Alors on va commencer par cette partie ici. Je pourrais connecter le point qui est là au point opposé. Je pense que ça va faire l'affaire. Donc je vais prendre les deux points. Je vais quitter l'outil biseau pour ne pas biseauter par inadvertance des points. Et je vais joindre avec J les deux points qui sont là. Donc là, j'ai des polygones à 4 points. L'autre intérêt d'avoir des polygones à 4 points, c'est si vous voulez passer dans ZBrush. Maintenant, on ira beaucoup moins dans le détail a priori. Mais enfin voilà, c'est encore autre chose. Alors, à ce niveau-ci, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais fusionner les points et refaire des petits triangles avec le problème qu'on connaît. Si je fusionne ces deux points-là, 1, 2, 3, 4, 5, j'en aurai toujours 5. Je pourrais fusionner ces trois points-ci. Alors, pas avec joindre, mais avec un M. Oh, oh, oh. Je vais prendre d'abord le point du milieu, puis les autres points, de façon à pouvoir les fusionner au premier point. Comme ça, je ne casse pas la courbure que j'avais à cet endroit-ci. Là, on a deux triangles côte à côte, deux triangles. Ça se solutionnera toujours en supprimant le segment qui est ici entre les triangles. Donc voilà, maintenant j'ai beaucoup de tension sur le point qui est là. Qu'est-ce que ça va donner avec la subdivision? Ça explose l'objet. Grâce. Donc là, ça ne va pas. Ça fusionne, donc ça génère un artefact. Pourquoi? C'est la même raison que tout à l'heure, parce que j'ai un triangle ici et puis de très grands polygones à côté. Donc je suis obligé de concevoir ces étapes autrement. Voilà, donc la sélection de segments ici, on la refera après. Ce que je vais faire, c'est redécouper ici autour pour pouvoir faire mon biseau et ne pas casser l'objet. Ou alors, peut-être redécouper simplement ici. Mais alors, je dois refaire des découpes un peu partout. Donc, pour ne pas augmenter drastiquement la quantité de polygones sur mon objet, je vais prendre le couteau et
je vais ajouter manuellement ici une bandelette de polygones. Donc, je vais faire des Enter en cours de route pour... là, je fais déjà la structure définitive pour éviter les problèmes. Donc là, je vais venir créer un point. Oui, quand ça tourne, je crée un point au milieu de la face et je repars vers l'extérieur. Je vais faire comme ça tout le tour de la zone sur laquelle je vais retravailler mes angles. Là, je viens sur le point qui est ici. Comme ça, je fais des quadrangles au fur et à mesure. Pareil ici. Et ici. Alors là, je vais créer un point. Je fais le tour. Alors ici, je remarque que quand j'ai fait un edge cut, enfin, un edge loop qui cut, il n'a pas poursuivi la découpe parce que ici, je n'avais pas, enfin, j'avais un triangle. Donc je vais d'abord recouper là, puis je vais repartir d'ici. Donc ça vaut peut-être la peine de faire des enter au fur et à mesure. Ça vous évitera de tout recommencer quand je reviens en arrière, comme ça a été le cas ici. J'aurais pu essayer une extrusion de face vers l'intérieur, mais j'aurais eu d'autres problèmes, donc je préfère ne pas le faire. Donc ici, je fais la même chose. Enter. Je vais recouper idéalement du point au point opposé. Vous pouvez afficher les points d'ailleurs, ce sera plus facile. Voilà. Par contre, j'aurais plus eu intérêt à repasser en dessous, vu que le triangle va apparaître en dessous. Désolé. On repasse sur les points. Hop. Ici, c'est bon. Et là, donc je clique sur la face et je vais venir ici en dessous, vu que le triangle va apparaître en bas. Enter pour valider. Alors ici, j'ai ma bandelette qui se poursuit. Là, j'ai pas de problème. Ici, je vais couper ici, ou alors je redescends par là. Je vais déjà faire Enter. Il faudrait presque faire les deux, mais je vais plutôt repartir vers le bas. Un point au milieu, je viens directement à l'opposé. Je repars du point vers le point vers là. Là, il me fait un triangle, donc j'ai plutôt intérêt à faire la découpe. Alors ici, j'ai un peu de difficulté à naviguer, donc ce que je vais faire, c'est prendre un point, là où je veux travailler. Je vais appuyer sur Delete pour rezoomer et que mes rotations se fassent par rapport au point sélectionné. Ça va être un peu plus facile pour les déplacements qui vont suivre. Donc avec le couteau, cette fois-ci, je peux. Donc je suis la ligne qui est là. Hop, au point posé. De nouveau ici, je m'arrête sur la face qui est là. Même chose ici. Je vais au point opposé. C'est pour cette raison aussi qu'on fait attention au début de modélisation de ne pas avoir plus de 5 segments par face. C'est que à ce stade-ci, il y a un risque d'augmenter la densité de segments arrivant sur un même point. Et donc, c'est mieux éviter. Voilà, mais ceci est fait. Donc, ça n'aurait pas été trop compliqué. Je vais revenir maintenant sur mes segments. Et avec Alt-clic, CTRL, je désélectionne, je prends ceci. Avec Alt-clic, je prends ceci. Je
prends ceci. J'ai oublié d'appuyer sur Shift. N'oubliez pas, sinon ça désélectionne et il faut recommencer. Voilà, je prends l'angle qui est là. L'angle qui est ici. Et ici, de nouveau, je fais un Shift-clic. Oui, je viens un cran plus haut. On refusionnera les points après. Donc il y avait là, il y a ici aussi, où l'angle est plus marqué. Mieux vaut prendre un peu trop et fusionner que trop peu et de devoir redécouper dans l'objet après. Ce sera plus facile. Et voilà pour la sélection. Donc j'ai 32 segments de sélectionnés que je vais biveler. Comme ceci. Et donc là maintenant, si je regarde avec la subdivision, je n'ai plus la fameuse bavure que j'avais tout à l'heure. Elle pourrait quand même réapparaître, auquel cas je recouperai en deux à cet endroit-là. Donc, optimisation maintenant de tout ceci. Je vais repasser en mode point. Alors, soyez très attentifs à une chose quand vous fusionnez vos points comme ceci. C'est après, pour ne pas aller fusionner le point avec un point qui serait en dessous, c'est de bien cliquer dans le vide pour désélectionner le point. Là, vous avez deux petits triangles côte à côte, deux triangles. Retenez que, en supprimant l'edge intermédiaire avec un dissolve, ça supprimera, enfin ça générera un quadrangle. Donc ça vous permettra d'avoir quelque chose de propre à ce niveau-ci. Donc même chose ici. Je fusionne mes points au centre, je joins avec ce point-là et je dissous le segment. Donc c'est un peu répétitif, mais ça fait partie du travail de la 3D, de devoir faire comme ça parfois plusieurs fois la même chose. Donc le delete, toujours pour zoomer sur un point. Alors ici, qu'est-ce qu'on obtient? Tac, tac, tac. Ah oui, et là je ne veux même pas fusionner de points. Ce que je vais faire avec l'outil joindre, c'est connecter mes points directement comme ceci. Peut-être déplacer un peu. Ah non, si, je dois quand même le faire parce que là j'ai 5 points. Je pourrais connecter les points aux points qui sont au-dessus et puis faire pareil avec les autres points. On va voir ce que ça donne. Donc je vais fusionner au premier, non, perdu, au dernier. M at last. M at last. Donc tout dépend de l'ordre dans lequel vous sélectionnerez vos points. Donc un petit check. Et j'obtiens ceci en termes de structure. Donc l'angle est relativement bien marqué. Donc ça fera l'affaire pour cet élément-là. Donc ici, si je joins les points, est-ce que ça fonctionne bien? Oula, oui, mais bien tout désectionner. Donc toujours faire un simple clic, puis Shift, puis J. Ce point-ci, on pourrait le faire glisser. Donc là, je vais quand même utiliser le slide vertex pour le positionner un petit peu au centre et joindre ces points-ci. Pareil en dessous. Appuyer sur Delete pour zoomer dessus. Alors là, on a ce point-ci. Je disais pareil en dessous. Mais oui, c'est bien ça. Pareil en dessous, je confirme. Et là, on a deux points qui sont quasi côte à côte. On peut les décaler, les espacer un petit peu. Ça permet d'avoir une meilleure lisibilité, en fait, de votre structure polygonale. Donc voilà pour ces deux coins. Maintenant, à ce niveau-ci, pareil que de l'autre côté, je joins à l'opposé. Je vais. Parce que je fusionnerai tout. Alors, si je fusionne tout ici, je vais me retrouver vraiment avec un triangle sur le bord de l'arête, comme là. Et en fait, ça passait très bien. Donc, on va le faire. On va le faire aussi. Donc, M au centre. Et on supprime l'edge intermédiaire. Donc, au-dessus de AZE, vous pouvez passer des points
au vertex, aux faces, ça vous fera gagner du temps. X pour dissoudre l'edge, et je fais la même chose en dessous. Ça. La même chose en dessous, donc je vais joindre ces deux points-ci. J'ai bien 2 points de sélectionnés, donc je peux y aller. Ici. On va joindre ici, et je vais supprimer le segment intermédiaire. Alors là, je suis en train de faire autre chose. Pardon, ce que je devais faire, c'était fusionner les points qui sont là. Tiens. J'ai dû faire les choses un peu différemment, mais on va s'arranger pour faire la même structure. Donc je vais supprimer l'edge qui est ici, donc avec X, dissolve edge, et ceci n'a plus de raison d'être. Donc, oula, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé. Donc voilà, donc j'ai 4 points par face, c'est bon. Et ici, ici, je vais dissoudre également l'edge. Et alors, je suis en train de me dire que là, en fait, je pouvais le faire aussi. Je vais dissoudre cet edge-ci et cet edge-ci. Hop, voilà. Chaque polygone étant intrinsèquement composé de 2 triangles. À l'origine, on ne modelait qu'avec des triangles. Garder un triangle n'a pas, dans ce cas-là, grand intérêt. Donc, on poursuit le travail d'optimisation et de fusion de petits points. M au centre de clic X dissolve edge. Ah, là, c'est plus compliqué. On y reviendra après. Ici, je vais fusionner tous les points. Les 4 points, 4 vertices qui sont ici. M et center de X dissolve. Même chose pour la zone suivante. Je pense que vous aurez compris le principe. Au centre de dissolve. Voilà, voilà. Alors, ici, en dessous, même chose. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision, mais ça me permet de marquer l'angle. Peut-être un peu moins que les autres, mais ça fera l'affaire pour ce point-là. Ici, même chose. 4 points. Ok, c'est bon. Donc, comme la sélection était globale, il ne m'a pas proposé de fusionner au premier point. Donc, ceci expliquant que le menu est un petit peu différent au niveau du menu qui a popé. Et alors là, là c'est plus complexe. Voyons voir ce que nous obtenons. Je suis toujours en mode de déplacement glissé. Donc ça, il y a un côté pratique par rapport à ça. Je vais me faire un petit peu de place pour comprendre comment sont structurées les choses. Et si je coupe ici, si je joins ces deux points-ci, je vais avoir, je crois, des quadrangles. Ici, je garde une face à 5 côtés là. Alors, pour le sport, je vais fusionner les points en leur centre. Donc, je garde, ce faisant, un petit triangle. Alors, un triangle tout seul, c'est, pour dire ça poliment, c'est un peu la crasse, parce qu'on ne va pas facilement trouver de solution. Donc l'idéal, c'est d'avoir un deuxième triangle ou un 5 côtés ou quelque chose autour. Cela dit, j'avais un 5 côtés juste avant de fusionner mes points. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est connecter ce point-ci au segment qui est là, ou même au point qui est là. Bon, enfin, là, la fonction joindre, il a pris un autre chemin, donc je vais le faire avec le couteau.
Et là, j'ai quand même 5 points. Par contre, là, non, j'ai ce qui est bien sur le point. J'ai bien des quadrangles. Je viens ici. Ah, zut, il reste un petit triangle. Avec un 5 côtés juste en dessous. Donc ça veut dire que ça se solutionne. Ça se solutionne, ça c'est la bonne nouvelle. Alors comment allons-nous solutionner ceci? Je pourrais... Parce que l'idée c'est de ne pas redécouper dans la longueur. Je pense qu'il n'y a pas besoin de marquer l'angle ici en dessous. Donc je vais fusionner des choses pour solutionner ceci. Je vais connecter le point, fusionner les deux points ici avec un merge at last. Du coup, j'ai deux triangles maintenant côte à côte et je n'ai qu'à supprimer le segment intermédiaire qui est ici. Voilà, c'est un peu plus complexe, je vous l'accorde, mais on a des quadrangles partout, ça c'est magnifique. Donc on va vraiment maintenant pouvoir se concentrer sur l'esthétique de l'objet. Je crois qu'il est quasi fini, hein. Je vous épargne la découpe ici à l'intérieur. C'est mon cadeau d'Halloween pour vous. Par contre, ici, là c'est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on a une arête ici qui doit être quand même assez bien marquée. Donc, on va devoir rapprocher les points ici pour marquer cette ligne. Je vais peut-être même devoir redescendre ceci un petit peu. Et je dois m'arranger pour avoir 4 points par face. Alors, comment aborder ça? C'est un petit peu comme un puzzle, hein. Donc, il y a un côté puzzle, je trouve, dans l'approche. OK, donc je vais mettre ce point-ci ici. Je vais les fusionner au... Zut, raté, c'était au dernier point. Je vais connecter ce point-ci à l'opposé. OK, et alors là, oui, on a envie de couper évidemment jusqu'ici. J'ai encore un triangle. J'ai pas envie d'ajouter de points jusqu'au bout. Donc ce que je vais déjà faire, c'est dissoudre ce point-ci. Et alors là, vu que la forme est très très triangulaire, on va s'autoriser à faire peut-être un triangle dans cette zone-ci, au niveau des polygones qui sont là. Et peut-être tout fusionner ici. Je vais tester, donc n'allez pas trop vite. Je vais tester, c'est-à-dire que je vais regarder ce que ça donne avec la subdivision. Oui, ça ne donne pas grand-chose d'extraordinaire en fait. Quelque part, ça fonctionne, hein. On dit toujours le triangle est interdit. Tout dépend de l'utilisation que vous aurez à faire de l'objet par la suite. Néanmoins, je ne suis pas super fan de ce que ça donne. Donc, je vais quand même regarder à voir si je ne peux pas pouvoir découper sur ce point-ci ici, donc détourner l'edge. Donc, si je reprends le couteau, mon clic qui bug, voilà, je vais venir ici, et du coup, je n'aurai qu'à supprimer un segment. Ça enlève la tension qui est sur ce point-là, par ailleurs, donc ça reste intéressant. Et voilà, donc j'ai une forme de triangle que je vais garder. Moi, j'ai un petit triangle là que je n'avais pas vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais dissoudre le triangle peut-être. Dissoudre l'edge. Et je pourrais faire une petite agrafe, reconnecter au point opposé, mais ça va pas être l'idéal. Si je le fais un cran en dessous, j'aurai le même problème là au-dessus. Donc ce que je pourrais faire, c'est, je repasse à un autre point, fusionner les deux points là, en fait, tout simplement. Donc, ah, zut, ça refait un triangle, saleté. Et j'ai un autre triangle au-dessus. Ah, ça, c'est très très bien. Parce que si j'ai un triangle là et un 5 points là, ça veut dire que j'ai possibilité de simplifier un petit peu les choses. Donc,
Je vais dissoudre l'edge qui est ici. Et je vais réfléchir, je vais voir un peu comment je vais pouvoir restructurer mon maillage ici. Tiens. Ah, il veut pas. Ouais, c'est bizarre ça. Il ne veut pas faire mon cut. Ok, je n'insisterai donc pas. Je vais garder le segment qui est là pour contourner le bug en fait et l'obliger à faire le cut. Ce qui me fait un 5e point ici. Et là, je pourrais faire autrement. Donc, j'ai réglé ce problème de points ici. Je vais essayer de le fusionner avec le point qui est là. Reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être que vous voyez déjà comment solutionner ceci. Je vais essayer avec le couteau. Si je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 points partout. J'ai beaucoup de points qui arrivent, beaucoup de segments qui arrivent sur ce point-là, mais on est dans l'ajout de détails, donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème au niveau de la structure. Et l'avantage qu'on va avoir avec la structure qui est ici, c'est qu'on va vraiment pouvoir affiner la pointe, en fait, c'est assez, l'angle est assez marqué ici. Donc là, on va pouvoir repositionner les points. Donc voilà ce que vous devez obtenir comme structure au final. Donc je vous souhaite un bon amusement pour cette partie. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir repositionner les points. Donc là, je vais me mettre en vue top, Alt Z, et je vais espacer un peu mes points. Donc je rappuie sur la touche 7, je prends l'outil de déplacement, je vais repositionner un peu ceci. Ce point-ci, je vais le faire glisser. Alors on va regarder le raccourci clavier du slide vertex, c'est Shift V. Voilà, là c'est une façon de gagner du temps. Et on va espacer un peu les points. Vous pouvez le faire comme ceci hein, aussi. Donc donner un peu d'espace entre les lignes parce que à cet endroit-là, il n'y a pas particulièrement d'angle très marqué. Donc ça ne sert à rien d'avoir des segments fort rapprochés. Donc j'ai pris le déplacement au lieu du slide. Ouais, sur une grosse sélection, le slide fonctionne moyen. Donc, je vais plutôt le faire. Mieux vaut activer l'outil, hein, sinon il se désélectionne à chaque fois par rapport au Shift V. Voilà, vous pouvez faire comme ceci pour déplacer un petit peu vos points. On peut garder quelque chose d'un peu plus carré au niveau de la structure. Et alors pour la zone qui est ici, je vais regarder, je fais un petit check sur l'image de référence, on a un plat entre les angles qui sont plus marqués. Donc, ce que l'on va pouvoir faire, c'est peut-être faire un petit scale des faces qui sont ici. Donc, je vais prendre le Select Circle. Hop, donc les faces qui sont ici. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit scale sur les axes en mode normal pour récupérer quelque chose de plus plat. Alors, cette face-là, j'en avais besoin. Voilà, ça permet de réaligner un peu les faces ici et d'avoir quelque chose de plus plat. Je ne sais pas si on va sentir fort, si la différence va fort se sentir au moment de la subdivision. On sent encore des petites boursouflures au niveau de l'objet. C'est parce que j'ai toujours de fines bandelettes de polygones ici. Maintenant, c'est léger, c'est pas trop dérangeant. Par contre, ici, là, je remarque qu'il se passe quelque chose de bizarre. On dirait qu'il y a une face qui manque ici.
Alors ça, c'est plus particulier. C'est peut-être un problème d'affichage de normal, comme on a déjà eu. Donc, par acquis de conscience, je vais sélectionner toutes les faces de mon objet, Alt Z, et je vais faire un réalignement des normales. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus où c'est caché. Est-ce que c'était dans les faces? Ce serait logique que ce soit dans les faces, mais c'est dans Mesh. Et je fais un recalculate outside. On va voir si ça règle le problème ici. Pas complètement. Donc on sent toujours qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et je vois ici qu'il y a 5 points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 points qui sont superposés au niveau de la face qui est ici. Pour les trouver, vous prenez un point, vous le slidez. Il ne veut même pas le bouger. Ah, le voilà. Et vous voyez, là, j'ai 2 points qui sont superposés. Donc M at first. Et ça réglera normalement le problème. Alors, ça fait toujours une espèce de drôle de rond. Bizarre. Donc, j'ai peut-être d'autres points qui sont mal mis. Donc là, avec l'outil déplacement, je déplace les points un par un. CTRL Z pour les remettre en place. Et je vais voir comme ça si il y a une autre coquille dans l'espace qui est ici. Visiblement, non. Alors, je déplace un peu ce point-là. Je vais essayer de mettre... Et si je vois au travers de ma face. Donc oui, il n'y a pas de polygone. Voilà, c'était ça qui ne fonctionnait pas. Donc, Alt-clic, je prends le creux et je vais le reboucher avec la touche F. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux comme ceci. Donc, je regarde un peu le modèle. J'ai oublié de faire un biseau sur un coin ici. Vous pouvez le faire. Je sais pas, non, il est là. Il est là, mais il est plus bas. Donc, c'est-à-dire que les points ne sont pas tout à fait au bon endroit. Il y a la courbure aussi ici à retravailler. Donc, il y a des petites choses à retravailler. Mais en termes de structure, je pense qu'on est quasi bon. On pourrait s'amuser à découper ici et à faire des extrudes pour marquer les creux qui sont là. C'est beaucoup de chipo globalement, c'est quelque chose qui va se faire, en texture. Donc voilà, on pourrait découper un petit rond ici pour marquer le truc. Ça, on va peut-être le faire dans la toute dernière étape ou dans l'exercice avancé. Ça, je verrai un peu comment la suite du cours va se structurer. Alors là, j'ai un creux. Je pourrais aussi écraser toutes les faces sur la normale et bien les repositionner, mais on ne le verra pas trop. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais repasser en mode low poly. Et là, je vais quand même repositionner mes paquets de points pour avoir quelque chose de plus plat, pour casser, vous voyez l'angle qui est là, et avoir une plus belle courbure au final. Il y a d'autres endroits où vous pourrez faire ceci aussi. Mais voilà, alors j'ai fait un trou dans l'objet. Je vais remonter le point, il y a un trou ici aussi. Le point est trop bas, donc là, tournez autour des points, essayez de repérer les axes dans lesquels vous allez devoir déplacer le point pour avoir quelque chose de propre. Au final, n'oubliez pas que vous pouvez également utiliser l'outil slide, mais ça ne suffira pas toujours. Parfois, vous devrez vraiment remonter un point. Parfois, vous pourrez le slider. Et alors, en fonction de où se trouve votre curseur, quand vous appuyez sur Shift Z, ça va impacter la façon dont le slide réagit. Donc, vous avez intérêt à positionner le curseur de votre souris près du cercle de sélection. Ici, on va retravailler un peu la courbure. Là, j'avais coupé, les points sont super rapprochés aussi. Donc, je vais espacer un peu plus ceci. J'essaie de travailler en même temps l'intérieur de l'objet. OK. Donc, en vue de profil, pour le moment, j'obtiens ceci.
Et par rapport à l'image de référence, cet élément-ci est plus haut en fait. Donc on peut travailler en gros hein, sur la forme avec de plus grosses sélections et repositionner les choses. En termes d'opération, de transformation, ce que l'on peut également faire, je n'ai pas encore fait, c'est faire une rotation sur un groupe de points. Oui, si vous voulez modifier un peu l'axe ici, puis repositionner le tout. Oula. C'est quelque chose que vous pouvez également faire. Pour marquer un peu plus le creux qui vient là, je vais renfoncer un peu, je pense, ces points-ci. Ça ne suffira pas. Je vais attraper peut-être quelques points ici en dessous alors. CTRL 3 et oui, c'est ces points-là que je vais remonter, repositionner pour marquer un peu plus l'angle qui vient ici. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder l'image de référence évidemment, vu que ça reste là-dessus qu'on se base pour positionner les choses. Donc CTRL 3, je vais réaligner un peu ceci aussi. Et maintenant je tourne, je regarde un peu la courbure de l'objet. Je suis plus dans du dessin en fait. Je regarde la ligne qui est ici. Et je me dis que certains points, certains paquets de points sont un peu trop marqués. Donc j'affine un peu ceci. Et j'ai envie de dire, c'est quasi tout pour ce casque. On va s'arrêter là, pour le moment en tout cas, dans la structure du casque. Donc je vous félicite si vous êtes arrivé jusqu'ici. S'il y a des petits défauts en dessous, vous ne tracassez pas. Peut-être qu'un point qui sera à corriger, en tout cas chez moi, c'est la courbure ici, c'est un peu cabossé. Donc je vais repositionner un petit peu les points, peut-être espacer quelques points aussi. Mais voilà, on va maintenant se concentrer sur un autre morceau du visage. Voilà, n'oubliez pas de faire un break de temps en temps et je vous souhaite une belle journée. Au revoir, c'était François Villers.